Radio Classique, l'invité de l'économie. Et à 7h16, l'invité de Nicolas Piron est ce matin Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES-FSU. Le SNES-FSU, principal syndicat dans l'enseignement secondaire, qui appelle à la grève contre la réforme du collège ce jeudi. Bonjour Frédéric Rollet. Bonjour. Est-ce que ça n'est pas un peu tôt pour lancer un mouvement de grève une semaine seulement après la rentrée des classes ? Alors c'est effectivement tôt, puisque beaucoup de collègues sont encore en train de découvrir toutes leurs classes. La rentrée s'est faite véritablement lundi, les emplois du temps sont pas stabilisés. Alors ils sont d'ailleurs extrêmement difficiles à mettre en place cette année. On aura aussi des emplois du temps qui vont bouger, qui vont être semestriels, trimestriels, un petit peu déconcertants pour les élèves. C'est tôt, mais ce que nous souhaitons justement, c'est permettre à la ministre d'écouter ce que vont dire les enseignants, qu'elle puisse entendre les problèmes que posent un certain nombre de dispositifs de la réforme. Elle a d'ores et déjà refusé un moratoire que vous réclamez pour cette réforme du collège. Oui, bon, mais la ministre est dans son rôle, elle s'est montrée extrêmement affirmative lors de sa conférence de presse de rentrée, mais à un moment, elle a, dans l'intérêt des enfants, elle ne peut pas non plus ne pas écouter ce qui se dit. Il y a des établissements où on est dans la plus grande confusion. Les manuels ne sont pas arrivés parce que les éditeurs évidemment n'ont pas été en capacité d'éditer tous les programmes sur 4 niveaux d'un seul coup. Les profs ont passé beaucoup de temps à aller travailler ces nouveaux programmes tout l'été et pour certains savent toujours pas bien comment ils vont les mettre en œuvre. Et puis on ne sait pas ce qu'il faut faire pour l'accompagnement qui est censé être personnalisé mais en classe entière. C'est l'un des 2 piliers de la réforme, l'accompagnement personnalisé des élèves avec donc les fameux EPI, enseignement interdisciplinaire. Voilà. Oui. Et puis, on a en lycée, on a déjà un certain nombre d'établissements d'ailleurs qui sont en mouvement, en action depuis la rentrée dans les lycées, parce qu'on a sous-estimé l'arrivée des élèves nés dans les années 2000 et les effets du quasi-suppression du redoublement, qui font qu'on a un afflux très important d'élèves en lycée, et avec des établissements où on concentre des classes de seconde à 35, 36. Bon, la question reste la même. Est-ce que ça méritait vraiment une grève dès le 8 septembre? Les fédérations de parents d'élèves ont elles-mêmes un peu de mal à comprendre ce mouvement. Justement, j'allais dire, si on le fait tôt, c'est d'une certaine façon aussi par conscience professionnelle, parce que ça permet, quand on est encore... Conscience professionnelle, c'est un petit peu non, mais c'est parce que vous savez, délicat à affirmer, dans les établissements scolaires, dans les 15 premiers jours, les choses ne sont pas stabilisées. De toute façon, il faut attendre vraiment 15 jours pour que tout fonctionne, les emplois du temps, les salles, que tous les profs soient là, etc. Bon, donc ça permet d'avoir encore des ajustements. Et de ce qu'on demande à la ministre, c'est avant qu'on puisse rediscuter plus profondément des difficultés de certains élèves et comment on fait pour les juguler et comment on corrige les inégalités, c'est de prendre tout de suite des correctifs, de prendre tout de suite un certain nombre... Avant de rentrer dans le dur. De mesures d'urgence, avant que les choses soient enclenchées et que ce soit plus compliqué. Les enseignants, Frédéric Rollet, vont-ils appliquer la réforme tout simplement ? Tout dépend de ce qu'on appelle appliquer la réforme. Je crois que la ministre communiquera sur le fait que la réforme est appliquée. En fait, on va être beaucoup dans les faux semblants, c'est-à-dire que les chefs d'établissement, et à juste titre, n'ont pas souhaité, mettre le forcing, faire le forcing, contraindre leurs équipes. Donc, du coup, on se trouve dans des situations où on a des choses très très diverses, des établissements où on va rebaptiser, par exemple, le pays des dispositifs qui existaient déjà, d'autres où on dit écoutez, vous ferez ça quand vous voulez en fin d'année ou etc. C'est un petit peu à la carte. C'est un peu à la carte. L'accompagnement pour l'instant c'est toujours pas, il est pas mis en place, puis parce que on n'a eu aucune directive sur les contenus, sur quoi que ce soit, sur la façon. On a mis vraiment la charrue avant les bœufs en termes de formation des enseignants et en termes de réflexion véritablement sur ce que devait être le collège. Et même chose sur les programmes. Il était évident qu'il fallait les réformer, mais en le faisant de façon progressive comme on fait d'habitude. C'est un petit peu une non-réforme que vous nous décrivez là. Mais je pense que pédagogiquement, ça va être un échec, effectivement, qu'on pourra afficher la mini qu'il y a une réforme totale, puisque c'est un peu l'ambition du ministère, mais on n'aura absolument pas traité les problèmes de fond qui sont ceux du collège, et de même que d'ailleurs à l'école primaire, les choses ne sont pas non plus encore jugulées. Si rien ne se passe du côté du ministère de l'Éducation nationale, Frédéric Rollet, vous appellerez à de nouveaux mouvements de grève cet automne ?
Écoutez, on va voir ce que donne la journée d'aujourd'hui. On est dans une intersyndicale, puisque donc celle-ci perdure. On se réunira ensuite. On sait que on a beaucoup de nos collègues qui ont participé à divers mouvements, y compris d'ailleurs contre la loi travail. Donc certains financièrement sont un petit peu à bout de souffle. Donc il faudra réfléchir aux modalités d'action, mais en tout cas, notamment dans une période qui est une période préélectorale, je pense que le ministère gagnerait à écouter un petit peu les professionnels. Un mot, des tablettes tactiles qui sont appelées à se généraliser au collège. Il y en a plusieurs dizaines de milliers qui ont été distribués aux élèves de 5e. Une bonne idée pour vous ? Pédagogiquement, ça fait débat. Pédagogiquement, ça fait débat, puisqu'il y a eu des études qui montrent que les enfants qui passent trop de temps sur les tablettes, pour finir, entrent moins dans l'écrit que ceux qui ont des instruments plus traditionnels. Donc là encore, un outil n'est jamais ni bon ni mauvais en soi, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Ça suppose qu'on puisse travailler d'autres pratiques pédagogiques, parce que si c'est autrement pour faire sur la tablette ce qu'on faisait avant sur un tableau, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc là aussi, il faut une vraie formation des enseignants. Les questions de maintenance se posent aussi parce que ça existe. Et puis on est quand même encore au début. Je regardais les chiffres qui avaient été donnés aussi dans les écoles primaires. Quand on interroge les régions, on nous dit non, il y a une classe de telle école, c'est pas toute l'école, par exemple. Donc là aussi, on est beaucoup quand même dans la communication. Merci Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES FSU, invité de l'économie ce matin de Radio Classique.